La moitié a été payée, l'autre moitié n'a pas été payée. Je suis vraiment une merde. Le mood est mitigé. C'est un colis Vinted, vous êtes prêts à me voir déçu? Je vais être déçu. Je rentre dans le McDo et je vois 4 keufs. Clément m'a dit un mot, ta gueule. Et nique sa mère la bonne année. Bien le bonjour, on est lundi 30. Il est 7h54. Je commence le travail dans 1 heure. Et demain, c'est le jour de l'an. Je vais vous embarquer avec moi, because je vais le faire tout seul. Et il n'y a aucun drame là-dessus. Attendez, je vous pose. Le jour de l'an n'a aucune valeur pour moi. Je sais pas pourquoi. Mais je suis pas fêtard, etc. Donc je m'en fous un peu. Beaucoup. En fait, plus ça va et plus je le fais peu. C'est-à-dire que je le fais en vraiment micro-comité et à minuit et demi, je suis chez moi. Cette année, j'ai pas cherché à avoir quelque chose à faire. Et je me suis dit, bah, on va le passer tout seul. On va essayer de se trouver un petit menu histoire de dire qu'on change un peu d'habitude et qu'on ne fait pas comme d'habitude. Et en vrai, à tout moment, à 22h, je suis au lit et c'est archi ok. Vraiment, je suis même ravi d'avance. Par contre, du coup, je prends mon petit carnet. Parce qu'il va falloir à la fois que je réfléchisse au menu, mais aussi que je fasse ma liste de courses pour quand j'aurai eu ma paye. Parce que je n'ai pas eu ma paye encore. Pour le menu, j'hésite. J'ai envie de me faire quand même plaisir. Si j'avais été au travail et pas en télétravail, j'aurais pris en dessert le millefeuille du Ritz. Parce que c'est un peu un de mes goals. Genre, j'ai très envie de le tester. Mais je suis en télétravail, donc du coup, j'ai pas cette option-là. Mais par contre, a ouvert à côté de chez moi depuis peu une pâtisserie qui s'appelle Juste un dessert, qui est la pâtisserie, attendez, je vais vous dire le nom de la dame. C'est la pâtisserie de Zora Ramdani Amara, qui a 34 000 abonnés sur Instagram, donc quand même elle pèse pas mal dans le game. Et elle a ouvert assez récemment une pâtisserie à côté de chez moi. Donc c'est une pâtisserie haut de gamme, mais qui propose des trucs un peu plus originaux que... Non, je suis vraiment... Donc qui propose des trucs un peu plus originaux que les autres pâtisseries. Hier, je pouvais réserver des choses en click and collect pour demain. Et je me suis dit, j'ai pas ma paye, je vais pas faire. Je ne peux plus réserver pour demain. Donc est-ce que demain, on va y aller genre au talent en mode « Salut !» Est-ce que ça, c'est possible? Attendez, parce que je vais vous lire ce que je veux. Alors, elle fait une pâtisserie qui s'appelle Souvenir d'enfance. C'est riz au lait ultra vanillé. Ça, j'ai déjà goûté une pâtisserie au riz au lait du Ritz. C'est incroyable. Mousse légère à la vanille. Croustillant riz soufflé et sauce de caramel laitier. Incroyable. Et je sais pas si en y allant, il y aura du stock ou pas. Est-ce que je tente demain midi? Il y a des chances. Bref, ça c'est pour le dessert. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je me trouve un dessert plan B si jamais ça marche pas. Marde, j'y avais pas pensé. Bon, sinon en plat, j'avais plusieurs options. Que je me fais rarement mais que j'adore, c'est du gratin dauphinois. Mais avec quoi? Je ne sais pas. Et en plus, si je fais ça, c'est-à-dire qu'il faut que je m'achète des petites cassolettes, vous savez, individuelles, parce qu'on va faire quand même les choses propres. Donc gratin dauphinois. Le truc, c'est qu'avec du gratin dauphinois, tout type de viande peut aller. Je vois moins du poisson avec du gratin dauphinois. Et ça peut être de la viande rouge. Mais la viande rouge, si je l'achète pas chez un boucher, je me dis que c'est pas le jour de l'an. De la volaille, j'en mange toute l'année, tout le temps. Je sais pas. Ou alors sinon, il faut que je tape sur la sauce. Et quel légume? Je ne sais pas. En fait, c'est ça ma problématique. J'ai deux options, et à chaque fois, c'est un aliment. Parce que du coup, ma deuxième option, c'est du poisson, de la raie, parce que j'adore l'aile de raie. Donc ça, en général, c'est avec du riz, sauce au beurre blanc, ça va. Et en légumes, je sais pas. Et là, ma problématique avec ça, c'est que je ne suis pas sûr de trouver de l'aile de raie. Donc là, la mission, c'est que ce soir, après la psy... Oh, waouh. Ça ferme à quelle heure? Ça ferme à 20h, donc du coup, après la psy ce soir, je peux courir à grands frais, essayer de voir s'il y a de l'aile de raie. Ce serait plus simple parce qu'en vrai, avec ça, soit je fais des petits brocolis, soit je fais une fondue de poireaux et ça part. Il faut que je me trouve un dessert plan B. Donc du coup, je sais pas. Si je me fais le gratin dauphinois, en vrai, je peux me faire un peu n'importe quel légume, mais j'ai pas envie de faire des courgettes parce que je mange des courgettes toute l'année. Sinon, je me fais un. J'aime pas ça. Un velouté de potimarron, en verrine, genre, pour faire genre fancy. Et en viande, je sais pas. En même temps, si je vais à grands frais, il y a un peu l'équivalent d'un boucher à grands frais, donc je peux me prendre un beau morceau de viande avec une sauce au poivre. Ça fait très le bureau, quoi. Je ne sais pas. Bref, en attendant, il me manque du liquide vaisselle. Faudrait que je prenne des fruits, mais ça, je vais faire à grands frais du coup. Mais j'aime pas les fruits à cette saison, ça me fait chier. Franchement, les pommes et les clémentines, c'est bon, on a compris. Vous savez, à tout moment, là en fait, il y a un truc qui est en train de me tendre chez moi. C'est que c'est le bordel. À tout moment, demain soir, ça part en rangement. Hein. C'est un jour de l'an comme un autre. Faut que je regarde aussi pour le cadeau d'anniversaire de ma nièce. Et j'ai envie de faire livrer à mes grands-parents un petit truc. Parce qu'à la base, je devais aller chez mes grands-parents la semaine dernière, la semaine d'avant. Du coup, j'avais prévu un cadre avec des photos et tout. Mais j'y suis pas allé. Ça me paraît compliqué d'envoyer un cadre aussi grand. Donc je pense que je vais leur faire un truc et leur envoyer. Mais j'attends ma paye toujours. Je vais filmer, parce que ça fait des souvenirs. Mais en vrai, ma vie, ça va être très travailler, arrêter de travailler, être en schlag quand je suis chez moi. Genre là, vraiment, j'ai un sweat
trop grand avec un jogging. De quoi séduire beaucoup de gens. Mais on m'a dit ce qui est cool dans les vlogs, c'est voir la vie de tous les jours avec quelques petits trucs qui sortent de l'ordinaire. Bon, on va faire quelques petits trucs et on va croiser les doigts pour qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. En attendant, on va aller travailler. Vous voulez rire? Au travail, là, il y a quelqu'un qui a dit « Bonjour, je n'ai pas reçu ma paye ». C'est pas, on lui a répondu « Bonjour, on est déjà en train de traiter le problème ». Le problème? Donc il y a un problème. La communication, les gars. Quand il y a un problème, devancez le problème, en fait. Envoyez un mail, envoyez un message. Dites, les gars, on a un souci. Je devais avoir ma paye le 24 décembre. On est le 30. Ça fait donc 6 jours que j'actualise l'application de ma banque en me disant « Ma banque, elle est nulle ». C'est pas ma banque qui est nulle, visiblement. La moitié a été payée, l'autre moitié n'a pas été payée. Ça va aller. Qu'importe. Ce soir, il faut que j'aille me trouver une petite case. Ce soir, il faut que je me débrouille pour mon dîner de réveillon. Donc, une partie sera payée en carte ticket resto, ça c'est très cool. Et la partie pas alimentaire sera pas payée en carte ticket resto. On joue avec mes nerfs. Mais on ne m'aura pas. En plus de ma tenue qui ne ressemble à rien pendant le télétravail, il y a aussi mes repas qui ne ressemblent à rien. Du coup, ce midi, c'est n'importe quoi. En plus, je mange dans un tube. Vraiment, je me respecte pas. Mais, écoutez, là, c'est juste histoire de ne pas me sous-alimenter que je me nourris. C'est pas un repas plaisir. C'est un repas, il faut manger. Donc on va manger. Faut que je mette à charger cette petite bête, sinon vous allez jamais avoir de suite à ce vlog qui est, je le suis sûr, très passionnant. Donc on va la mettre à charger, et maintenant. Mais je vais me faire des œufs brouillés parce que du coup ça fait partie de mon repas inutile. Et normalement on va être payé aujourd'hui, ils sont censés faire un virement instantané, on va croiser les doigts très très fort. Parce que ce soir on veut dépenser de l'argent en fait, là c'est bon. On veut dépenser, faire des courses. Et un cadeau à ma nièce, c'est son anniversaire bientôt. Et peut-être d'autres trucs. Bref, normalement j'ai un colis qui arrive aujourd'hui pour un sweet pour moi. J'ai trop hâte. Il me reste entre 0 et 1 appel là, parce qu'il est 16h56, que je dois clôturer l'appel. Clôturer l'appel que j'ai fait là, et après voir s'il en reste ou pas, et j'ai un autre truc à faire. Je me suis changé, parce que je vais voir ma psy, donc du coup, on se fait beau. C'est faux. C'est surtout que, en fait, je voulais mettre du clair, parce que j'ai acheté des nouvelles chaussures, qui sont claires. Et du coup, j'avais besoin d'un prétexte pour les mettre. Donc du coup, je vous les montre après, une fois que j'ai terminé ça. Et là, l'idée, c'est que j'ai psy à 18h, et que avant, j'optimise mon temps, donc que j'aille peut-être à B&M, s'il n'y a pas trop de monde. En fait, je veux trouver une petite cassolette, parce que si jamais je fais gratin dauphinois, je veux dans un petit truc quand même bien présenté. Sinon, peut-être à Lidl pour acheter du pain. Pourquoi je veux du pain, je ne sais pas. Mais je veux du pain. Bref, on va essayer d'optimiser le temps et je suis censé recevoir un colis. Autant vous dire que je pense que je vais jamais le recevoir aujourd'hui. Déjà, je l'attends depuis le 19 décembre. On est le 30. Et là, ça me dit toujours en route, comme la dernière fois. Donc, je pense que ça pue. C'est pas grave. Bon, je prends mon dernier appel et après, on file. Essayer d'organiser notre 31. Pas gagner. C'est celles-ci, je les adore. Je les aime trop, mais en même temps j'ai une petite passion Adidas en ce moment. Donc vraiment, cœur sur elles, je les aime trop. On y va. Je suis vraiment une merde. Vous savez pourquoi ? Parce que je vous ai dit, ouais, j'allais acheter une petite cassolette, machin. J'ai pas du tout acheté ça. J'ai acheté un plat, un petit... Putain, il paraît immense. Il l'est pas, hein. Genre vraiment, il est pas grand. Mais genre, il est pas beau. Donc, ça fait pas une présentation. J'ai acheté une assiette qui paraît elle aussi immense, mais qui en fait, c'est une assiette à entrée. Genre, elle est plus grande qu'une assiette à dessert, mais elle est plus petite qu'une assiette à plat. Et elle est verte. J'adore le vert. Mais, comme j'avais un doute et que j'étais pas sûr, bah j'ai pris la même en blanc. T'as acheté. Et dans tout ça, j'ai pas ce que j'avais dit. Je suis vraiment une merde. Mais, en fait, ça c'est cool parce que c'est un peu grand. C'est un peu grand pour le mois d'aujourd'hui, en termes de taille. Mais c'est sympa quand même. J'aime bien avoir des assiettes de cette taille intermédiaire, genre. Et là, j'ai rendez-vous avec la psy dans 8 minutes. J'ai un peu hâte. J'en ai gros. C'est faux, c'est vrai, je sais pas. Mais j'ai hâte. Comme d'hab, je me fais un monde de ce qu'on va se dire. Et en fait, je pense que elle va me ken et elle va me faire parler d'autres choses. Sur ce, on se retrouve après quand je vais essayer de tenter de trouver mon repas pour demain soir. Ah, c'est pas gagné. Si on se retrouvait pas pour un petit retour de course. Je suis allé à Grand Frais et à Carrefour. Je suis pas allé à Lidl finalement. Parce que pas le temps. Je me suis pas hyper bien organisé. Alors, par où je commence? Est-ce que je vous remonte mon plat? S'en fout, non? Est-ce que je vous remonte mes 2 assiettes? S'en fout aussi? Ok. J'ai acheté ça, hyper important. Je crois que ça s'appelle une tête de loup. Eux appellent ça un lave-sol. Très bien, enchanté. Des œufs, du beurre demi-sel de chez Grand Frais. Et ils disent que c'est le beurre des chefs. Parce que du coup, ce sera pour mon apéro de demain soir. Tartine de beurre salé avec du saucisson. Banane. Un oignon, parce que je suis team oignon surgelé, mais des fois j'ai envie d'oignons vrais. Des clémentines, une tête d'ail. Des patates, parce qu'à ce moment-là, je savais pas encore ce que je faisais. Mais maintenant, je sais ce que je fais. Parce que qu'est-ce que j'ai trouvé à Grand Frais? De l'aile de raie. Et alors là, je suis joie et pas si excessif que ça, étonnamment. Des carottes. Deuxième sac. Je pense que vous allez pas comprendre toutes mes courses.
Sachez que j'ai prévu demain midi chercher un dessert. Mais en vrai, si jamais il n'y a pas, j'ai un plan B qui s'appelle brownie. C'est ma valeur sûre. J'ai acheté du chocolat noir fleur de sel parce que c'est ma passion. Du coup, mon brownie, c'est ma valeur sûre. Et donc, du coup, pour aller avec, j'ai acheté la glace caramel fleur de sel. Sachant que normalement, je préfère la carte d'or, mais il n'y avait pas. Donc, du coup, j'ai pris de la Carrefour. Ensuite, j'ai pris yaourt grec stracciatella, yaourt grec sur lit de pêche, ce que j'adore. J'ai pris des nuggets pour quand j'aurai la flemme. J'ai pris de la crème parce que je savais pas encore si je faisais de la gratin dauphinois ou pas. Du saucisson pour mon apéro de demain. Du pain complet parce que j'avais la flemme d'aller en boulangerie. Des muffins complets parce que ça, le matin, petite couche de beurre salé, œuf brouillé. Bon, du sel, on s'en fout un peu. Des knackis pour quand j'aurai la flemme aussi. Parce que ça arrive souvent d'avoir la flemme, les gars. Des aiguillettes de poulet. Qui veut voir que j'ai pris du liquide vaisselle? Du liquide vaisselle. Voilà. Il faut ranger tout ça maintenant. On va ranger tout ça. Et après, il faut qu'on se fasse un dîner. J'ai pas envie là. J'ai pas envie de cuisiner. Mais en même temps, ça fait plusieurs jours que j'ai pas envie de cuisiner et que du coup, je fais toujours la même chose. Et en plus, il est... Oh, il est sûrement une certaine heure, mais j'ai pas mon téléphone. Il est où? Il est là. Il est 20h26. 20h26, c'est pas une heure à laquelle on a envie de cuisiner, c'est une heure à laquelle on a envie que ce soit prêt. Donc je sais pas ce que je vais faire. Ça s'est hyper bien passé avec ma... Oh attendez, je vais ranger la glace, j'arrive. Je disais, ça s'est hyper bien passé avec ma psy. On a passé une super séance. Elle est plutôt fière de moi. Sachez qu'on est en décembre et je la revois en février. C'est-à-dire que là, on laisse passer 1 mois et demi. Alors que quand j'ai commencé à la voir, je la voyais toutes les 2 semaines. On est plutôt fiers. Par contre, comme maintenant la majorité des gens, elle a craqué. Et elle m'a dit, niveau rencontre, j'ai la flemme, madame. J'ai la flemme, j'aimerais que ça me tombe dessus, sans prévenir, sans crier gare. J'aimerais que ce soit simple. Là, j'ai un peu la flemme. En fait, j'ai la flemme de... Salut, ça va? Tu fais quoi dans la vie? Je pense que j'aimerais juste que ce soit en mode de rap, allez, et que je me fasse avoir. Faites-moi rire, c'est comme ça qu'on va. Je vais ranger mes courses. On se retrouve un jour peut-être plus tard. Salut, on est le 31, il est 7h. 7h07. En vrai, je suis en télétravail. Je commence à 9h, donc je suis large. Et j'ai pas de raison de me réveiller à cette heure-là. Mais... bienvenue dans mon corps. Comment va le mood en ce 31? Le mood est mitigé. En fait, hier, je me suis dit c'est chelou parce qu'il n'y a rien qui va mal. Globalement, ça va bien. Mais je me sens comme je me suis déjà senti genre en veille de pleine lune. Attendez, ça clignote. J'ai regardé sur internet et j'avais raison. Il y avait une pleine lune. Donc du coup, c'était cohérent. C'est pas à chaque pleine lune déjà, parce que je veux pas faire le mec. Mais en vrai, je suis mitigé en mode globalement tout va bien. Mais... flagada. Plus ça avance et plus je me dis que ce soir je vais faire du ménage. Un peu ma motivation du jour, genre trop bizarre. Et en plus au travail, pardon. Au travail hier on s'est fait démonter par les clients et j'espère qu'aujourd'hui ce sera pas pareil. Et en même temps autant à Noël c'était calme et je comprends parce que Noël ça compte de ouf pour les gens donc ils sont concentrés là-dessus. Autant je pense que le jour de l'an les gens s'en foutent. Donc, du coup les gens font chier. Appelons un chat un chat. Bref, en vrai je vais traîner un peu au lit encore parce que je suis fatigué. Genre j'aurais bien aimé ne pas me réveiller maintenant, me réveiller un peu plus tard. Je vais traîner au lit. Après, j'allais prendre mon petit déj qui sera un yaourt grec sur son lit de pêche. Et après, j'allais me laver. Et après, bah c'est parti. Hein. Allez, à toutes. J'ai profité de ma pause déj pour aller me chercher ma fameuse pâtisserie. Spoiler alerte, il y avait plus. Donc je suis un peu fâché. Heureusement, j'avais prévu de quoi me faire un brownie. Je vais me faire un brownie. J'ai profité d'une pause cet après-midi pour me faire un petit brownie. J'avais un colis à aller récupérer. C'est un colis Vinted. Vous êtes prêts à me voir déçu? Je vais être déçu. Attendez, je me déshabille. J'ai envie de faire un truc là, pas bien. Mais vous voyez, là ma pause déj elle prend fin dans 20 minutes. Un petit peu moins. J'ai donc pas déjeuné parce que j'ai fait ma course machin. Ce soir je sais que je fais un plat dessert. Et là techniquement la sleeve fait son taf, je n'ai pas faim. Il faudrait que je mange. Et j'ai envie de manger genre un yaourt histoire de dire que j'ai un apport. Mais pas me faire un repas genre. C'est pas bien. Faites pas ce que je fais. Mais je pense que ça va finir comme ça. Bon, alors ça c'est un sweet. Mais en fait à la gueule du colis, je le sens pas. Déjà j'ai peur de l'odeur. Oh, ils sont la lessive, ça va. En fait, je m'attendais à ce que les bandes, elles soient blanches et elles sont grises. C'est quelle taille? I don't know. Je crois que c'est du S. On essaye? On essaye, après je vais me laver. En fait, j'ai un projet avec ce genre de sweat, mais celui-là, ça va pas marcher. Parce que déjà, oh, c'est hyper petit au col. Par contre, j'adore. Ah, il est très froid, mais j'adore cette couleur, vraiment. Ça me va bien dans cette couleur. Quand on est roux et qu'on a les yeux verts, comme ça va bien. Je suis ravi. Je vais aller préparer les ingrédients pour mon brownie, comme ça, pendant ma pause, j'aurai juste à faire flac, 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 c'est prêt. Et puis on va manger un yaourt grec, quoi. Bon les gars, il est 17h. Il fait nuit. Je finis dans 1 heure, mais je m'accorde 2-3 minutes juste pour vous dire que j'ai eu mon temps de pause pour faire mon brownie. Je pense, premier degré, qu'il est trop cuit. Je vous filme de très très près mon visage, c'est cadeau. Je pense qu'il est trop cuit, un peu le seum, mais c'est pas grave. Et à 18h, je vais faire ma dernière petite balade avec Chab. On marche assez régulièrement, donc on fait notre dernière balade de 2024 ensemble. Et après, ça part sur l'aile de Ray.
Tu te demandes c'est quoi mon parfum, c'est celui-là. Bon, on part. Waouh, il fait nuit. Il va refaire nuit. Est-ce qu'on dit il va faire tout noir? Non. On part marcher. Donc on met nos meilleures chaussures qui sont pas du tout faites pour la marche. Mais c'est pas grave. Faut que je sorte la poubelle, que je vous prenne vous. Vous voyez toujours ma mif derrière. Je prenne ma bouteille d'eau et on est parti en fait. Vas-y, je suis sûre qu'ils sont à l'intérieur. Donc je tourne et là je vois qu'entre temps le gars il va vers le bowling. Et là je me gare. Je rentre dans le McDo et je vois 4 keufs. Ah, alléluia. Et là je vais les voir, j'ai... Excusez-moi. En plus il y avait du monde. J'ai oui, excusez-moi, pardon de vous déranger. J'ai en fait, il y a un mec super chelou. Je viens de rentrer de ma balade. Je vous ai dit que je savais pas quoi faire comme légumes avec mon poisson. Du coup, j'ai envie de faire une carotte. J'hésite entre la faire rôtir au four, mais je sais pas comment on fait tant que ça crame. Ou alors faire à la poêle, je la coupe en petits morceaux. Vous savez, avec... j'allais dire avec un peu de sauce soja, un truc comme ça. Sauce huître et tout. Mais pas sûr que ça se mélange très bien avec le poisson. Sachant que... Oh, alors attendez, l'angle de vue n'est pas le bon. Merci. Sachant que du coup, moi, le poisson, je suis un vieux gars et je l'aime. Je vais vous dire fade, c'est pas vraiment le terme, mais en gros, je l'aime genre poisson blanc au courbouillon avec de la sauce au beurre blanc, quoi. Je suis pas sûr que ce soit incroyable que je fasse des carottes sauce soja, sauce huître et compagnie, quoi. En termes de mélange, on n'est pas ouf. Sinon, je fais juste des carottes rôties, quoi. Avec un peu de miel. On va peut-être faire ça. Vous voyez, le jour de l'an n'a pas de valeur pour moi, mais ça en a pour les autres. Et du coup, là, j'ai un de mes collègues, si tu passes par là, salut, qui est hyper étonné que je fasse le réveillon tout seul. Parce que vraiment, moi, je suis pas très étonné. C'est tellement ok. Est-ce qu'on mettrait pas le fait que ça me suive? Je sais pas comment on fait. Ah! C'est bon, comme si. Du coup, j'ai un nouveau taf depuis septembre. Et je suis trop content parce que c'est pas le taf de ma vie. Mais par contre, les valeurs de l'entreprise sont hyper cool. Et en plus, mes collègues sont hyper cool. Genre vraiment, ce côté social est hyper important pour moi. Et du coup, je suis ravi de chez ravi. Est-ce qu'on prendrait pas un peu de saucisson avec du pain et du beurre parce qu'on s'était dit que c'était ça notre apéro? Si. Vous savez ce que j'ai envie? J'ai vu que j'ai une passion... Ah! J'ai trop de choses à vous dire. J'ai une passion pour les cocktails soft avec du basilic. J'ai donc demandé à un ami de faire une mixture genre sirop au basilic. J'attends qu'il le fasse. Mais en attendant qu'il le fasse, du coup, j'ai vu que Monin le faisait. Monin fait un sirop basilic que tu peux ajouter, genre, imagine une citronnade avec un petit arrière-goût de basilic. Ah, le rêve. Donc je suis à ça de craquer pour le sirop. En fait, le problème, c'est que j'aurais bien aimé craquer pour le sirop basilic en petit pour goûter, mais il est que en grand. Donc je vais essayer de le trouver en petit. Si je le trouve en petit, je craque. Si je le trouve pas en petit, je craque pas. J'épluche ma carotte et en même temps, j'essaie de vous parler. Et je ne suis qu'un homme, donc faire deux choses en même temps, je ne sais pas faire. Mais... si je fais l'exercice de me dire, Clément, et si tu résumais cette année 2024 en 3 mots, est-ce que c'est dur ou pas de faire ça? Je sais pas. Vous, si vous deviez résumer votre année 2024 en 3 mots, ce serait quoi? Là, j'appelle aux commentaires et tout, genre. J'apprends à être youtubeur. En 3 mots, alors le premier mot qui me vient, c'est intense. Intense, sa mère. Vraiment intense. Venez, je développe pas. Intense. Deuxième mot, challenge. Et troisième mot, en fait, il y a un truc. Clément a dit un mot. Ta gueule. Amour. Et là, vous allez vous dire, mais que ne savons-nous pas? Donc vous le savez tout. Est-ce que je vous explique? Attendez, faut que je sorte un sac poubelle. Bienvenue dans ma vie, en fait. Vous connaissez cette technique du sac poubelle pour mettre dans la poubelle? Je l'ai ouvert. Moi, je me bats tout le temps pour remettre le sac poubelle. Je me battais pour mettre la poubelle parce que du coup, une fois qu'il est ouvert, genre, faut mettre les mains dedans et tout. Une fois que vous l'avez ouvert comme ça, vous le prenez par le cul. Hop! Et vous l'enfoncez dans la poubelle. N'est-ce pas magique? Donc oui, si je développe un peu intense, intense parce qu'elle a commencé, l'année 2024 a commencé sur une convalescence de sleeve, s'est poursuivie sur une opération d'un abcès, qui a été tout bonnement un enfer sur terre à vivre. Vraiment, je le redis et je le redirai jamais assez, je pense que même à mon pire ennemi, je le souhaite pas. Il y a toujours pire dans la vie, hein. Mais moi pour l'instant j'ai pas connu pire, et même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas les douleurs physiques et psychologiques que ça a entraîné. Parce que ça a été très compliqué à gérer et que ça a mené même à un travail avec la psy parce que même en termes de violence médicale, je me suis posé la question, je me suis dit on est comment là en termes de violence médicale? On est comment en termes de non-respect de la pudeur, etc. Bref. Compliqué un peu à gérer tout ça. Très intense. Une fois que j'ai été cicatrisé, je suis quand même parti à Copenhague tout seul. Je suis parti à Bali tout seul. C'est incroyable comme souvenir, mais en termes d'intensité, quand on n'a rien fait de sa vie pendant 30 ans, c'est faux, j'ai pas rien fait. Mais c'est pas des challenges que j'avais relevés.
Bah, du coup, forcément, là, en termes d'intensité, on est au max du max. Partir solo au bout du monde 3 semaines, je le referai pas, je le redis. Je le referai pas, mais je suis ravi de l'avoir fait. Et puis après, est-ce qu'on s'est pas lancé officiellement dans le drag avec un concours? Si. Donc vraiment, en termes d'intensité, c'était le max. J'ai tout donné sur 2024. Je dis pas que je vais pas continuer de donner sur 2025. Je dis pas que j'ai peut-être déjà engagé des trucs pour donner sur 2025 si jamais ça marche. Est-ce que je vous donne des petites infos comme ça ou c'est gratuit? Bref, donc intense de ouf. Mais en fait, intense et challenge, ça va avec, hein, parce que challenge, du coup, bah, je reprends Bali, je reprends Copenhague, je reprends la Drag Me Up, j'ai un nouveau taf. C'est beaucoup de challenge. Du coup, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que je viens de foirer mon propre jeu? Il y a des chances. Donc, va falloir que je trouve un troisième mot. Un autre mot. Et amour, parce que pour le coup, en tout cas sur la fin de l'année, j'ai autorisé mes proches à m'aimer. J'ai pas eu le choix. Ils m'ont pas demandé mon avis. Mais en gros, justement, avec cette histoire de concours, il y a eu un élan d'amour fou autour de moi, sachant que j'ai jamais laissé les gens m'exprimer leur amour. Et que là, j'ai pas eu le choix parce qu'ils m'ont pas demandé mon avis. Ces bandes de petits bâtards. Ça a été très compliqué à gérer sur le coup, mais en même temps, je les remercierai jamais assez. Donc du coup, merci. Et du coup, est-ce qu'il faut que je trouve un troisième mot? J'en ai pas. Parce qu'en vrai, challenge et intensité, c'est pas la même chose. Hein. Ma vie a été intense par les challenges. Ça va ensemble, mais c'est pas la même chose. Donc, on va partir du principe que c'est bon, j'ai rempli mon contrat. À vous de me dire 3 mots pour décrire votre année. Bon, du coup, on n'oublie pas que je suis slivé. Donc du coup, là, j'ai mangé 3 tranches de saucisson. On va attendre avant de poursuivre. Mais en attendant, je voulais faire un petit test. On parlait d'amour tout à l'heure. Et en fait, je sais qu'il y a un test pour connaître son langage de l'amour. Je pense connaître mon langage de l'amour, c'est-à-dire comment je traduis mon amour chez les autres. C'est pas par les mots, c'est par les attentions. Mais en fait, attendez, parce qu'il y a 5 langages de l'amour. Les paroles valorisantes, non. Les moments de qualité, il y a moyen. Les cadeaux, il y a grave moyen. Les services rendus, 1000 fois. Le toucher physique, non. Alors la problématique, c'est qu'en fait, j'ai répondu à 3. Moments de qualité, cadeaux et services rendus. Services rendus et moments de qualité, les deux peuvent aller ensemble. Donc du coup, je crois qu'il y a un test quelque part, pour savoir lequel nous correspond le plus. C'est parti pour les solos. Quand est-ce que vous me datez en fait? Genre emmenez-moi faire un escape game, emmenez-moi voir The Greatest Showman à Londres, je sais pas, des trucs simples. Je comprends pas. Attendez, je m'installe. Parce que là je panique. Question 1. J'ai le choix entre j'aime recevoir des mots de félicitations, j'aime qu'on m'embrasse pour me dire bonjour. Donc là je dois choisir entre la peste et le choléra, genre. Après, qu'on m'embrasse pour me dire bonjour, ça va plus vite, non? Ça peut pas s'éterniser un bonjour. On va partir là-dessus. J'aime les gens qui m'offrent des cadeaux. J'aime que les gens m'offrent des cadeaux. Miche-toi un peu, oui. J'aime les promenades tranquilles avec des amis ou des êtres qui me sont chers. 1000 fois. Vous voyez, j'en sors, donc 1000 fois. Je me sens aimé lorsque les gens font quelque chose pour moi. Je me sens aimé lorsqu'on me touche. Oula, faites quelque chose pour moi. Je me sens aimé lorsque quelqu'un que j'aime ou que j'admire m'entoure de son bras. Je me sens aimé lorsque je reçois un cadeau d'une personne que j'aime ou que j'admire. Bah pardon, en fait, j'ai grave avancé sur le toucher, mais faites-moi des cadeaux en fait. J'aime faire du tourisme avec des amis ou des êtres chers, j'aime tenir le bras des personnes qui comptent particulièrement pour moi. Alors par contre, j'aime pas le toucher, mais quand on marche dans la rue, j'aime bien m'accrocher. J'aime être assis tout près des gens dont j'apprécie la présence, oui. J'aime que les gens me disent que je suis beau ou belle. Non, on va s'asseoir à côté des gens. Ce que quelqu'un fait m'importe plus que ce qu'il me dit. Lorsqu'on m'embrasse, je sens que je suis en relation avec les gens et que je compte pour eux. Non. Vous voyez, confidence pour confidence, je vous disais, j'ai grave avancé sur le toucher. C'est-à-dire que je supporte beaucoup mieux le toucher. Mais du coup, je me rends compte que avec certaines personnes, le bonjour, je le préfère en mode genre petit câlin, pas appuyé, hein, mais genre tac tac, que la bise. Je crois que depuis le Covid, la bise, ça m'a traumatisé en fait. C'est bon, ne me touchez pas avec vos lèvres. Je me sens proche de quelqu'un lorsque nous parlons ou faisons quelque chose ensemble. Je me sens plus proche de mes amis et des êtres qui me sont chers lorsqu'ils me touchent souvent, mais arrêtez ça. J'aime que les gens me complimentent pour mes réalisations. Je sais que les gens m'aiment lorsqu'ils font pour moi ce qu'ils n'aiment pas habituellement faire. De ouf. J'aime que mes amis et que les personnes qui me sont chères me touchent lorsqu'ils passent près de moi. Faut cesser avec ça. J'aime que les gens m'écoutent et s'intéressent vraiment à ce que je dis 1000 fois. Je me sens aimé lorsque des amis et des êtres chers m'aident à accomplir des travaux ou participent à mes projets. J'aime vraiment recevoir des cadeaux de la part de mes amis ou d'êtres chers. Faites pas de cadeaux. Je me sens en sécurité lorsqu'une personne à laquelle je tiens particulièrement me touche. Il faut cesser ça. Les services qu'on me rend me donnent le sentiment d'être aimé. Voilà. Je sais qu'une personne pense à moi lorsqu'elle m'offre un cadeau. Vraiment, c'est très axé cadeau. Hein. Je me sens aimé lorsqu'une personne m'aide pour les tâches ménagères. Les gars, je me suis jamais autant senti aimé que quand je suis rentré de la clinique et que mes sœurs avaient fait le ménage chez moi. J'aime embrasser les gens dont je suis proche ou être embrassé par eux. Recevoir un cadeau sans raison particulière me fait très plaisir, oui. Ma maman me demande comment je vais, je pense qu'elle pense que je suis en dépression. Ça va. J'ai besoin d'avoir des contacts physiques tous les jours, non. J'ai besoin de paroles valorisantes tous les jours, non. Mais plus. Alors, 37% les services rendus, 30% les moments de qualité, 13% les paroles valorisantes,
10% les cadeaux, 10% le contact physique. Franchement, c'est réglo. Je suis plus dans le service rendu. Mais même du coup à l'inverse. C'est-à-dire que moi, pour aimer mes amis, je leur... Ah mais ça c'est du coup, c'est ce que moi je fais pour aimer les gens ou c'est ce que j'aime qu'on fasse pour m'aimer? Parce que c'est ce que je fais pour aimer les gens. Mais c'est aussi ce que j'aime qu'on me fasse. Là, c'est cohérent. Bon, c'est bon. Je m'instruis beaucoup sur l'affaire Pellico, parce qu'on en a discuté avec Chab tout à l'heure en marchant, et que je me suis rendu compte que je m'étais pas du tout renseigné, et donc du coup je refais ma culture là-dessus. Vous voyez? Bonsoir. C'est pas extraordinaire, mais un peu de riz, des carottes et de l'aile de raie. Une sauce au beurre blanc de chez Picard, on adore, qu'on va disperser. De toute façon, là, c'est pour faire genre que je fais une présentation comme ça. Après, je mélange tout. Il est content, il vous souhaite bon appétit. Et on se retrouve plus tard. Je continue de m'instruire sur l'affaire Pellico. Et c'est incroyable. Ça me dégoûte autant que ça me fascine. J'ai fini de manger il y a une vingtaine de minutes. Sachant que, de 1, il faut que la soirée dure un petit peu quand même, histoire de dire. Et de 2, j'ai envie de boire. Et qu'en gros, quand on a été opéré de la sleeve... On doit attendre normalement une demi-heure après avoir mangé pour boire et on doit arrêter de boire une demi-heure avant de manger. Donc là, l'idée c'est que j'attends encore une petite dizaine de minutes, je bois. Vous allez vous dire que je me le raconte. Oui. Mais déjà, c'est pas une Stanley Cup, c'est une Action Cup. Et en vrai, depuis la sleeve, du coup, je bois frais, je bois de l'eau frigo. Franchement, un truc isotherme comme ça, c'est très cool. Donc j'adore. Et en plus, j'aime trop cette couleur. Donc dans l'idée là, c'est que je boive avant de prendre mon dessert, qui est le brownie que j'ai trop cuit avec de la glace. Je suis ravi. Et du coup, en attendant, je vous avais dit qu'on ferait peut-être du ménage. Alors on va pas faire du ménage à proprement parler, mais par contre, il y a un truc que vous ne voyez pas par là. Et il faut pas que vous voyez ce qui se passe par là. Une quantité astronomique de maquillage, dont du maquillage que je n'utilise pas, et du maquillage qui est fatigué, donc j'ai envie de faire du tri. Sachant que je regarde une vidéo YouTube en même temps, donc je vais faire du tri en musique. Je sais que ça peut paraître bordel, mais je vous jure que je suis organisé. Genre, là, c'est les produits lèvres. Là, c'est les crayons, liner et compagnie. Là, c'est les pinceaux. Là, c'est les éponges, un peu de bordel. Là, c'est les produits teints. Là, c'est les produits yeux individuels. Et là, c'est toutes les palettes. Et là, c'est des strass. Et en bas, c'est les fossiles. Et là, c'est les ongles. Je vous jure, je suis organisé. Juste, c'est le bordel. Mais j'avance dans mon rangement. Déjà, j'ai trié. J'ai jeté un petit peu de trucs. Là, il faut que je continue de jeter des trucs. J'adore. Vous voyez, on est sur un 31 décembre très productif. J'adore. Je crois que ma soeur, elle a craqué. Elle m'a envoyé un message où elle me dit « Attends, je vais t'appeler, simule qu'il est minuit. » Pourquoi? Genre, là, on part sur un jeu d'acteur en français, vraiment? Quelque chose à dire, Izzy, à la caméra? Lève la tête, je fais pas la victime. Regarde. Mon bébé. Izzy, t'es devant la caméra. Tu vis que pour les caméras ou quoi? Ton petit bébé. Même si on s'est fâché encore aujourd'hui. Bébé, tu vas faire un câlin en caméra? Comme ça, les gens ils vont voir que tu peux m'aimer. Tu vas m'attaquer. Qu'est-ce que c'est? Ma soeur ne me répond pas. 22h10, je prends le dessert. 22h40, je suis au lit. Et nique sa mère la bonne année. Je vous ai dit que j'avais trop cuit mon brownie, mais en fait, je crois qu'il est parfait. Regardez, il est parfait. Ah, ça, c'est la cuisson que j'aime trop. C'est la cuisson parfaite. Je suis trop ému. Je me suis servi un gros bout, je vais jamais le finir, mais je suis trop ému. Allez, salut. Vous voyez, oh, ça va pas être facile de parler avec le dentifrice dans la bouche. Je disais, vous voyez, il est 22h30, 40. Je suis un papy de base. Je suis debout depuis je suis réveillé depuis 7h, 7h20, comme ça. Là, en caméra, vous voyez pas, mais... Mes cernes, c'est incroyable. Il faut que je dorme. Je vais pas tarder à aller me coucher. Là, je vais faire ma petite skincare routine. Puis, je vais aller me coucher. Je suis à ça de mettre le mode avion pour être sûr de pas être dérangé par des quelconques messages de bonne année. Je sais pas, j'hésite. Le fait de ne pas m'être forcé à mettre un blazer, voir des gens, etc. J'ai l'impression d'aborder cette nouvelle année avec beaucoup plus de sérénité. Parce que je suis en mode, en fait, si je finis l'année en m'écoutant, je peux que bien commencer la nouvelle année en m'écoutant aussi. Donc c'est une très bonne chose. Je ne sais pas du tout combien de temps aura duré cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez dit en commentaire c'est quoi les 3 mots pour définir votre année 2024. Dites rien pour 2025. Vivez 2025 à fond, vivons 2025 à fond, et on se retrouve dans un an pour voir comment on définit l'année 2025. Mais là déjà, dites-moi 3 mots pour définir 2024 et ce sera très bien comme ça. Je vous souhaite une très bonne nuit. Morphée m'attend si fort. Et je vous dis à très bientôt. Je vais prêter ma caméra à un ami pour qu'il teste, donc je ne reverrai pas tout de suite. Ou alors je filmerai à l'iPhone. Je sais pas, parce que là, ça y est, j'ai commencé à reprendre le pli et tout, de parler tout seul. Allez, bonne nuit. Tu m'as perdu.
Allô? Sujet perdu. Bah tu m'étonnes, je suis là. Retrouve-moi. Je suis là. Je suis là. Allô? Tu ne m'as pas perdu, je suis revenu. C'est bon? Allez, c'est bien, félicitations.